Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On aborde tout de suite la question du métier à tisser. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et où est-ce qu'on peut en trouver, lequel choisir. Des questions essentielles à aborder dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vous propose d'aller faire un tour sur le site william.com. La boutique est pleinement fonctionnelle. Et vous pouvez retrouver tous les produits, bien sûr, les tissages, les fils, éventuellement les stages, le coaching en ligne. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter de manière à ce qu'on puisse définir un horaire et un moment pour qu'on puisse discuter de vos difficultés et les surmonter. Un métier à tisser pour le tissu, c'est un tout petit peu plus complexe qu'un métier à tisser pour la tapisserie. Je suis actuellement donc à genoux sur le sol devant mon petit métier à tisser, petit parce qu'il n'est pas très profond. Entre les deux ensouples, entre les deux poitrinières, il y a à peine 1 mètre. Et il fait 1 mètre de large, donc un tout petit peu d'espace entre le peigne et la première poitrinière, la poitrinière de devant. Comment ça se compose? On regarde ça tout de suite. Une ensouple arrière, la poitrinière arrière, ici les cadres et les lisses, la poitrinière avant et en dessous l'ensouple avant, donc quelque chose de très très simple. Et on a ici donc les 4 cadres. Ici les 4 cadres se lèvent, on appelle ça donc un métier à la lève, avec des petites marionnettes qui sont ici. Certains métiers se baissent, certains cadres parfois se baissent. Il y a d'autres systèmes aussi où en fait il y a un système de poussée ici, il y a un petit levier, donc quand on appuie sur la marche, ça va lever le cadre de manière à pouvoir lever les fils qui sont bien sûr dedans. Quelque chose de très très simple donc. Où peut-on se procurer un métier à tisser? Les marques traditionnelles sont Glimacra, Louette ou encore Leclerc, des métiers que l'on peut retrouver également très facilement sur Le Bon Coin pour les Français. Pour les gens et à l'étranger, je ne sais pas exactement sur quelle plateforme d'occasion vous pouvez en retrouver, mais en attendant, ce sont des métiers qui sont très largement de seconde main qu'on trouve assez facilement. Les miens ont été trouvés sur Le Bon Coin, il y en a même qu'on peut donner parfois, donc n'hésitez pas à suivre les annonces pour pouvoir trouver le métier qui vous convient. Le métier qui vous convient, lequel est-il? Si vous commencez, il commence soit par un peigne envergeur tout simplement, soit un métier 4 cadres pour les plus confirmés. On peut augmenter après avec 4 cadres et 6 pédales, voire 6 cadres, 8 cadres, 10 cadres. On peut monter jusqu'à assez facilement une trentaine de cadres. Bon là ça devient assez compliqué, ça demande une maîtrise, on passe presque sur du jacquard en fait. Mais en tout cas, en attendant, en ce qui me concerne, 4 cadres c'est sympathique, mais ça me fait rêver d'avoir un 10 cadres déjà, ça serait très intéressant en termes d'armure et de construction. Petit détour par mon second métier à tisser, où on voit ici une ensouple arrière qui est beaucoup plus grande que mon petit métier. Et donc les petites parties métalliques que l'on voit ici, ce sont des sections, puisqu'on peut faire un ourdissage sectionnel sur ce métier à tisser. Sur l'autre c'est beaucoup plus compliqué. On voit ici que la poitrinière arrière est inclinée, et donc ma nappe de fil passe donc de cette poitrinière arrière inclinée à celle de devant droite. Et donc ici on voit bien que la distance entre le peigne, le battant de mon peigne qui est ici et la poitrinière est beaucoup plus large. Ici on a quasiment 40 cm. C'est beaucoup plus impressionnant. L'ensouple avant est en dessous, donc mon tissu est roulé en dessous et mes jambes passent ici de manière à pouvoir évidemment pédaler en dessous. Toujours 4 cadres et toujours ici également 4 pédales et 4 contre-marches. Sur ce métier qui est avec un système assez intéressant au niveau du cliquet. Donc l'avant du métier avec un système de cliquet qui est très intéressant, puisque ici j'ai cette marche qui me permet au fond de libérer en fait le crochet qui est là-bas de l'ensouple arrière et de pouvoir la faire tourner en avançant ici avec cette manivelle là. En avançant l'ensouple avant, je peux donc dérouler progressivement mon ensouple arrière, et on voit mon plomb ici qui me sert de frein en fait pour pas que mon ensouple arrière se dévide complètement. Donc voilà, un système vraiment de production qui n'existe pas sur mon autre métier. 2 métiers à tisser donc foncièrement différents, encore une fois, des métiers que j'ai trouvés sur Le Bon Coin, et ça m'a pas coûté très très cher pour pouvoir exercer mon métier. Et donc on peut voir des techniques différentes, des constructions différentes en fonction de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que j'ai un métier qui me permet d'échantillonner, encore que c'est celui-ci sur lequel pour le moment je travaille le plus, qui me permet donc de faire des échantillons, et celui-ci qui est derrière moi qui me permet très largement de faire de la production et vraiment d'avancer ma chaîne progressivement de l'arrière vers l'avant,
sans avoir à me lever. Donc là vraiment je peux empiler sur une journée, je peux facilement faire 3 mètres de tissu sans aucun problème. Voilà pour cette courte vidéo, une approche rapide mais malgré tout pleine d'informations. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses et que ça vous aura au moins ouvert quelques portes et quelques pistes pour vous orienter vers le tissage de tissu et de voir ce que vous souhaitez faire et vers quel métier se tourner. On se retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo très prochainement et en attendant n'oubliez pas william.com, que ce soit le blog qui est actif de nouveau ou encore la boutique avec plein de nouvelles choses tous les jours.